Bon déjà, juste quand j'ai lu le titre du chapitre, moi le chapitre il m'avait mis d'accord. Dragon jumeau, tu comprends très bien quelle confrontation va avoir lieu dans le chapitre, et là t'as qu'une envie, mais c'est de foncer le lire. On va parler du chapitre 1025 de One Piece qui vient de sortir ce vendredi matin, disponible sur Scantrad, merci à eux pour la traduction comme d'habitude. Chapitre qui pour moi est encore une fois mais tout simplement magnifique. On va parler de tout ce qui se passe dans le chapitre et de tout ce que j'ai aimé. Alors peut-être que certains d'entre vous vont ne pas avoir le même avis que moi sur Momonosuke, mais moi personnellement, j'aime bien le développement du personnage. Et en parlant de Momonosuke, le chapitre commence directement avec lui et Luffy. Momonosuke a été transformé physiquement en adulte, mais il n'a pas encore été transformé mentalement en adulte. Et on va le comprendre dans ce chapitre. Momonosuke, qui, malgré l'incompréhension, l'aide de Luffy, il n'arrive pas à s'envoler. Et Luffy ne le comprend pas. Mais moi, je pense que c'est tout simplement parce que Momonosuke, il s'est affranchi de sa barrière physique d'enfant, mais il ne s'est pas affranchi encore de sa barrière mentale d'enfant. Et ça va venir au cours de ce chapitre avec l'aide de Luffy. De retour sur le combat, Yamato, Kaido, et franchement les gars, encore une fois avec ce chapitre 1025, c'est impossible de ne pas le noter. Yamato, elle est vraiment super forte. Elle arrive à mettre plusieurs coups à Kaido dans ce combat. Alors je sais que certains pensent que Kaido se retient parce qu'il veut pas tuer son fils, etc. Moi je suis vraiment pas sûr de ça, je pense juste que Yamato, elle est vraiment très forte en fait. Pour des raisons simples, hein. Déjà c'est la fille de Kaido, elle maîtrise le Haki des rois, et puis elle a quand même aussi un fruit du démon qui va bien la up. D'ailleurs on va le voir dans ce combat, son fruit du démon semble lui donner accès à pas mal de pouvoirs intéressants, notamment un pouvoir qui semblerait lui permettre un petit peu de se régénérer. À un moment elle va encaisser un coup et sa peau va se briser, et en fait derrière absolument rien pour le personnage, elle va très bien, donc je pense que c'est une technique défensive du personnage. Et on a également la notion du fait qu'elle aurait un espèce de pouvoir qui lui permet de passer à travers la matière solide et également de marcher dans les airs et sur l'eau, si je ne dis pas de bêtises. Donc quoi qu'il en soit, Yamato bien plus puissante que beaucoup semblent le penser, et je pense que beaucoup ont du mal avec le fait que Yamato soit aussi forte, mais pour moi c'est pas du tout en non-sens, et j'aime bien le fait que Yamato soit aussi forte. Encore une fois, c'est pas l'héritière de n'importe qui Yamato, hein, c'est à prendre en compte. Et en plus de ça, on a également dans ce combat un énorme développement Kaido-Yamato, encore une fois, dans le sens où on continue d'accentuer cette rupture entre les deux, on continue d'accentuer le fait que Kaido, les gars, c'est un méchant. Mais Kaido, c'est un méchant dans le sens, il est mauvais, il le dit lui-même à Yamato, tu es le fils d'un démon. Donc ce qui veut dire que Kaido est un démon. Pour en venir jusqu'à là, c'est forcément qu'il a dû traverser des trucs de ouf, Kaido, et on voit vraiment que le personnage est mauvais. Il lui dit, tu ne peux pas avoir d'amis, c'est pas possible. En tant que qui nous sommes, on ne peut pas avoir d'amis. Donc on se doute bien que Kaido, il a un background de ouf, clairement, littéralement par rapport à ça. Mais Yamato, qui subit toutes ces agressions mentales de la part de Kaido, Kaido qui essaye de détruire mentalement Yamato, hein, littéralement, il essaye de la briser mentalement, Yamato ne tombe pas là-dedans. Elle lui dit, ferme-la, ferme-la, moi des amis, j'en ai eu, et je le sais, et nous on le sait aussi, puisqu'on connaît sa relation avec Ace. D'ailleurs, petit flashback par rapport à Ace, ça prend une case, mais c'était cool. Et on connaît également sa relation fraîchement dévoilée dans le chapitre 1024 par rapport au samouraï. Donc bien entendu qu'Yamato a eu des amis, elle le sait. Non, Yamato n'est pas un démon, elle le sait. Et c'est ce qui va faire toute la différence entre elle et Kaido. Momonosuke arrive enfin à décoller malgré son vertige, mais, et c'est là que c'est plutôt bien fait je trouve de la part de Oda, il s'envole direction le toit. Enfin du moins il aimerait s'envoler direction le toit parce qu'il n'arrive pas à ouvrir les yeux. Il a peur en fait, il a peur d'ouvrir les yeux lorsqu'il vole. Donc ça fait un peu running gag, je sais que certains vont se dire ouais Momonosuke il est vraiment traité comme un débile et genre comme un personnage humoristique. Personnellement j'ai pas trouvé en fait, c'est juste que le personnage il est en plein développement et on assiste à ce développement. Momonosuke, et en plus de ça sert à l'histoire parce que Momonosuke en s'envolant dans sa forme de dragon sans avoir les yeux ouverts, eh bien, il va aller surfer dans le château. On va commencer par la salle de spectacle. Et donc là, mais c'est trop stylé, on a Zoro, Sanji, King, Queen et plein d'autres qui vont voir du coup Luffy sur le dos de Momonosuke. Donc ils vont absolument rien comprendre, hein. Ils vont pas comprendre directement qui est le dragon. Par contre, ils vont bien capter que Luffy est là. Le dragon qui va petit à petit s'envoler dans le château, traverser étage par étage. Plein de personnages vont le voir, plein de personnages vont pas comprendre. On a Law, on a Big Mom, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est quoi ce dragon qui est en train de traverser? Qui est-ce? Ça ne peut pas être Kaido. Kaido est sur le toit. Donc, qui est ce deuxième dragon? Et pourquoi Luffy est avec lui?
Bon, nous, on le sait forcément, et je pense qu'il y a pas mal de personnages qui s'en doutent aussi à ce moment-là. Ah, j'ai trouvé ça stylé, hein. Ça fait un petit peu la métaphore du dragon qui surgit des profondeurs, hein, dans lequel Wano est engouffré littéralement pour venir s'affronter à la source du problème en haut, Kaido. Et honnêtement, j'ai plutôt bien aimé ce passage de Momonosuke qui peut pas ouvrir les yeux, et ça sert à l'histoire en fait, donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, ce passage-là finira par la chose suivante. Il dira à Luffy, aide-moi. Aide-moi à trouver mon chemin. Aide-moi à aller faire face à Kaido. Parce que c'est ce qu'ils veulent tous les deux, aller faire face à Kaido. Le prime du chapitre 1025, retour sur le toit, dans la confrontation Yamato-Kaido. Yamato se prête à porter le coup final. Elle lui dit, bon ça y est, on est arrivé à la fin. Elle va lui lancer, enfin le coup final, elle va lui lancer son attaque ultime en fait. Moi je l'ai compris comme ça, donc c'est cette attaque-là, ça sera la dernière. On se doute que ça ne suffira pas à battre Kaido, mais voilà, c'est la dernière tentative de Yamato. Et ce qui est trop stylé, c'est qu'en fond, on a Luffy et Momonosuke qui arrivent, un petit peu excentrés du toit, un petit peu dans les airs. Luffy regarde en direction du toit du crâne, il dit « Kaido est là, Kaido est ici, fonce vers là !» Et Momonosuke, en entendant ça, arrive à ouvrir les yeux. Luffy a aidé Momonosuke à trouver Kaido. Luffy a aidé Momonosuke à s'affranchir des peurs, et notamment du vertige que le personnage a, qui sont celles d'un enfant en fait, qui sont complètement normales. Et Luffy a aidé Momonosuke à se transformer mentalement, tandis qu'il était déjà transformé physiquement. Et là, c'est juste beaucoup trop stylé. Yamato charge son attaque ultime, sa dernière attaque, et en même temps, forcément, Momonosuke fonce sur Kaido. Luffy qui utilise le Snake Man de manière temporaire comme ça, le temps d'une attaque, qui envoie un Gatling Gun, je crois, sur Kaido. Attaque combinée à 3 finalement contre le monstre, contre le démon Kaido, puisqu'on a l'attaque de Yamato, on a l'attaque de Momonosuke. Oui et non, mais Momonosuke est là pour emmener Luffy avec lui, et l'attaque de Luffy, donc attaque à 3, attaque à 2, vous appelez ça comme vous voulez. Pour moi, c'est une attaque à 3. Sans Momonosuke, en fait, Luffy serait pas là. Donc pour moi, c'est une attaque à 3 sur Kaido, et ils arrivent à lui mettre une pastille légendaire. Kaido flanche, Kaido tombe, et Momonosuke, Luffy rejoignent Yamato. Yamato comprend qu'il y a un autre dragon. Elle comprend que c'est très certainement Momonosuke, mais surtout Yamato retrouve Luffy. Et c'est là qu'on voit encore une fois, il y a une amitié entre Yamato et Luffy. Amitié qui sera forcément développée par la suite, les gars. Est-ce que Yamato va devenir un Mugiwara? Pour moi, ça ferait sens que Yamato devienne un Mugiwara, pour la simple et bonne raison que elle prend la direction de Oden, en fait, tout simplement, et elle veut prendre la mer. On nous le redit tout le temps, elle veut prendre la mer, elle veut prendre la mer. Donc pour moi, soit Yamato devient un Mugi, soit Yamato meurt. Voilà, je vous le dis, pour moi, c'est comme ça. Soit Yamato va devenir un Mugiwara, soit elle meurt dans cet arc, en fait, tout simplement. Mais pour moi, elle va devenir un Mugiwara. Je le vois comme ça. Maintenant, je peux me tromper, c'est juste ma vision actuelle des choses, les gars. Je vous l'ai dit, hein, je suis loin d'être un expert de One Piece, mais c'est ma vision actuelle des choses. Kaido revient en fureur sous sa forme de dragon. Il comprend pas ce qui vient de se passer. Il s'est pris une attaque de fou furieux. Kaido voit Luffy. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu n'es pas mort? Comment t'es encore en vie, toi? Comment tu oses encore une fois venir, en plus de ça, m'affronter? Luffy, on s'en doute, lors de sa dernière défaite, a compris quelque chose par rapport à l'utilisation de son pouvoir, puisque comme je te l'ai dit là, il vient d'utiliser le Snakeman, il a aucune... il n'est pas affaibli physiquement, il l'a utilisé temporairement, donc je pense qu'il maîtrise enfin son pouvoir, donc ça c'était plutôt cool aussi. Et surtout Kaido voit un deuxième dragon. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi Luffy n'est pas mort? Pourquoi t'es pas mort Luffy? Et qui est ce dragon? Luffy lui répond, je ne suis pas mort et je ne mourrai pas, parce que je suis destiné à devenir le prochain roi des pirates. Et là, pour moi, on a vraiment Momonosuke devenu un adulte qui va complètement accepter ses responsabilités grâce à Luffy. Et Momonosuke qui va lui répondre, je suis le fils de Oden Kozuki, futur shogun de Wano. Oh là 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 là, c'était tellement stylé, tellement stylé. Momonosuke qui accepte enfin, Momonosuke qui accepte ses responsabilités. C'est pour ça, pour moi, Momonosuke va faire partie intégrante du combat. Du futur combat, pour moi, ça sera un 3 versus 1. Il va avoir un rôle super important pour moi même dans ce combat. Parce que sinon, pourquoi tout ce développement? Il accepte enfin, il prend ses responsabilités en main et il va faire face à Kaido. Il va pas faire face à Kaido tout seul, il va faire face à Kaido avec Luffy, avec Yamato.
Mais c'est ensemble que ces 3 personnages vont réussir à vaincre le démon pour moi. De toute façon, on le saura très prochainement, les gars, dans les prochains chapitres. On va avoir une confrontation dragon contre dragon. D'ailleurs, le chapitre finit sur cette phrase. On n'a pas de chapitre 1026, malheureusement, la semaine prochaine. Il faudra attendre 2 semaines. Mais personnellement, j'ai surkiffé ce chapitre. Je pense que ça se voit de la manière dont j'en parle. J'ai beaucoup aimé le développement de Momonosuke. J'ai beaucoup aimé la fracture, encore une fois, entre Kaido et Yamato. Le fait qu'on voit encore que Kaido, mais c'est vraiment un monstre. Le fait qu'on voit la puissance de Yamato, à quel point elle est forte. Et le fait qu'on voit très bien que, contrairement à Kaido, Yamato a des amis, elle le sait. Et également ces petits indices sur le développement de Luffy, qui semblerait être devenu plus fort, qui semblerait avoir compris des choses par rapport à ses techniques. Et surtout cette coalition des 3 et ce développement des 3, c'est face à Kaido, mais... un mur qui semble pourtant infranchissable, hein. Dans tout le long de Wano, on nous fait comprendre que ce mur, il est infranchissable. Mais ce mur, eh ben, moi, il me semble de moins en moins infranchissable avec le développement de nos héros dans cet arc. Donc j'ai beaucoup aimé ce chapitre 1025. Dites-moi ce que vous avez pensé dans l'espace commentaire. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, notamment la review du chapitre 1026 de One Piece, lorsque celui-ci sortira. Portez bien les gars, bye tout le monde. Ciao, ciao.